Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je ne vais pas répondre à une question, je vais simplement faire un peu une petite remarque, un petit conseil, des petits trucs et astuces pour les photographes professionnels comme moi. Pour vous donner un peu, ça fait déjà un certain temps que j'ai cette remarque qui me vient à l'esprit parce que des clients me font la remarque. Ça fait la 4e fois aujourd'hui, là je suis en pleine cambrousse, j'ai fait quelques vidéos à cet endroit-là, parce que je viens de travailler pour j'ai fait des photos sur un chantier agricole pas loin. Et là je suis au milieu des éoliennes. Alors pour ceux qui disent que les éoliennes sont bruyantes, il y a du vent aujourd'hui, je suis à l'abri des tournesols. J'entends les éoliennes, mais je suis persuadé que vous ne les entendez pas parce que j'ai une éolienne ici, j'en ai une derrière, vous devez la voir juste derrière moi. Donc on est au milieu des éoliennes et on les entend absolument pas. J'entends les grillons, j'entends les alouettes qui chantent, plus que les éoliennes. Alors revenons à nos moutons. Donc voilà, mon propos aujourd'hui c'était pour ceux qui font du professionnel, du B2B, pas ceux qui vont faire de la photo de mariage, bien que. Un petit détail, mais qui a son énorme importance, parce que moi justement, je vous le disais, ça fait 4 fois que des clients me font la remarque, c'est d'avoir du matériel autre que le matériel de photographe professionnel, c'est d'avoir du matériel de sécurité. Quand on va comme moi sur des chantiers, maintenant j'ai investi dans une paire de chaussures de sécurité, parce que sur certains chantiers c'est obligatoire, ou dans des usines, dans des entreprises, la chaussure de sécurité est obligatoire. Alors évidemment, toutes les entreprises sont tenues de vous fournir ce matériel de sécurité si vous n'en avez pas, mais passer sa journée avec des coques à élastique sur les chaussures, c'est la catastrophe, c'est une horreur. Déjà, elles pèsent 2 tonnes et c'est franchement inconfortable et ça bousille les chaussures. Moi, je vous encourage, achetez-vous une paire de chaussures de sécurité. Celles-ci, moi, elles m'ont coûté 50 ou 60 euros. Et c'est des chaussures relativement confortables qui me permettent de tenir une journée sans problème. Après, ça reste des chaussures de sécurité, mais au moins vous avez vos chaussures à vos pieds, plutôt que d'avoir des solutions chiantes et emmerdantes. Ensuite, deuxième chose hyper importante, avoir un gilet jaune. Moi, j'ai commencé avec le gilet jaune de la voiture, parce que souvent, quand on fait des photos en extérieur, quand on est dans la rue, un gilet jaune, c'est le minimum à mettre pour se signaler, pour se faire voir et être vu. Ensuite, moi ce que je ne saurais trop vous conseiller, c'est d'en acheter un dans les magasins de bricolage professionnels, dans les magasins de TP professionnels. Pourquoi ? Parce qu'un gilet jaune professionnel, ça se voit, ça a de la qualité, c'est quand même autre chose que les gilets qu'on a pour la voiture. Moi le mien il part en lirette, il y a des fils dans tous les sens, c'est pourri. Puis au moindre coup de vent, je l'ai autour du cou, ça me fait une écharpe, donc c'est minable. Donc ça coûte 10 euros. La paire de chaussures 50 euros. Moi ce que je fais, parce que souvent quand on fait de l'architecture ou quand on fait de l'urbanisme, choses comme ça, on va photographier dans la rue, quand j'ai mon pied à 4,50 m ou des choses comme ça, les gens se posent des questions, qui je suis, qu'est-ce que je fous là, et on ne peut pas arrêter d'être emmerdé. Maintenant on ne peut plus faire de photos dans la rue, dans l'espace public comme ça, sans être arrêté en permanence par la police, par des gens, des employés municipaux, par des riverains, savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fout là, qui on est, pourquoi on fait ça. Après, je dirais, je suis ni pour ni contre, c'est comme ça. Par contre, la solution que moi j'ai trouvée, j'ai une veste jaune et un pantalon jaune, comme si j'étais quelqu'un de la voirie, comme si j'étais quelqu'un d'une entreprise quelconque de BTP. Je mets aussi, ça c'est important pour certains chantiers, comme là sur celui où je travaille, le casque de chantier. Je me suis équipé d'un casque déjà depuis un certain temps. Ça fait toujours professionnel d'avoir son matériel et de venir avec son propre matériel. Ça montre qu'on est déjà un pro, qu'on travaille dans un environnement professionnel, qu'on est déjà équipé et que le client, sur le chantier en l'occurrence, le client n'a pas à aller farfouiller partout pour chercher du matos pour vous le prêter. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Pensez bien à investir dans un minimum de matériel. Pourquoi ? Parce que moi, les clients m'ont fait la remarque, c'est de dire ça fait plaisir de voir que vous êtes déjà équipé. On voit que vous avez l'habitude. Donc tout ça, c'est des petits points de détail, mais ça rassure le client de voir qu'il a affaire à quelqu'un de professionnel qui est équipé en tant que tel. C'est des points de détail, mais ça a son importance. Alors après, un casque comme ça, c'est 20 euros, 50 euros les chaussures, 10 euros, donc ça fait 80 euros d'investissement. Le petit plus,
c'est la tenue avec le flocage ou la broderie. Moi je me suis fait des polos avec brodé à mon nom, au nom de ma société. Ça c'est pareil, c'est du détail. Donc si vous êtes photographe de mariage également, vous pouvez vous faire ce genre de choses. Moi je me suis fait faire 3 polos, 2 chemises, des polos comme celui-là, 3 polos, 2 chemises grises avec pareil une broderie, plus un gilet matelassé sans manches. J'en ai eu pour 400, 300 et quelques euros hors taxe, hein, donc 400 euros TTC. Donc vous voyez, bon, pour certains ça peut dire c'est une somme, mais en même temps c'est votre image. Qu'est-ce que vous voulez montrer à vos clients? C'est votre image de marque, c'est hyper important. Si vous ne voulez pas passer pour un photographe lambda, un amateur qui est devenu professionnel comme ça, ça c'est déjà, bon pour certains ça n'a pas, on dit ouais, moi j'en ai certains qui m'ont rigolé au nez, mais en même temps moi ce que je vois c'est le retour en termes d'image vis-à-vis de mes clients. Hein. Moi je raffole pas de m'exposer, de me montrer avec ce genre de choses, non. Seulement ça rassure mes clients. Parce que de voir que j'ai investi, j'ai dépensé de l'argent dans ce genre de choses, c'est des petits détails. Mais aux yeux du client, ça lui fait plaisir, ça lui dit bon ben ok, j'ai affaire à un pro. Le mec s'il a fait ça, c'est pas parce qu'il se lance pas il n'est pas dans ce métier-là de passage. Non, il s'investit, il est assis. Hein, il s'investit dans son boulot. Quand on a ce genre d'identification en termes de visualisation, quand on a ce genre d'identification, on est au même titre que ceux qui travaillent dans des grandes sociétés qui ont déjà des uniformes, on va dire. Si vous allez voir des grosses boîtes, Suez, Vinci, Areva et consorts, ils ont tous une tenue, ils ont tous des codes, un dress code de sécurité. C'est pour ça que moi, quand je vais en extérieur, vous me voyez avec la veste jaune, le pantalon jaune, les chaussures de sécu, le casque en pleine rue, avec mon matos, parce que comme ça, je suis tellement visible que je suis invisible. Pour le commun des mortels, je suis invisible. Je suis un employé de la voirie, je suis un employé des télécoms, je suis n'importe quoi sauf quelqu'un de bizarre qui va faire peur aux gens. Parce que quand je suis en civil, même avec mon polo, quand je suis en civil avec mon matériel, mon pied à 4,50 m et tout mon matériel, je fais peur aux gens. Parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ils ne voient que moi. Alors que quand je suis déguisé en Playmobil, hein, en jaune avec casque blanc et compagnie, je passe inaperçu dans le décor et personne ne vient me voir, personne ne vient m'emmerder. C'est un peu le paradoxe, mais c'est comme ça. En même temps, vous êtes vu, ça va participer à votre sécurité. La plupart du temps, tout ce matériel, le casque, les chaussures, des gants parfois ou les lunettes en fonction des lieux ou des usines, c'est aussi du matériel pour votre sécurité. Et puis en même temps, pour le propos de cette vidéo, ça va participer à votre image de marque en termes de professionnel. Sur du mariage aussi, hein, avoir quelque chose de floqué à votre nom, ça fait professionnel, ça habille un peu plus, ça vous évite de vous poser la question comment je m'habille, d'avoir une chemise, habiller une belle chemise avec votre nom de photographe ou le nom de votre société, c'est professionnel, ça fait professionnel. C'est le petit plus qui va rassurer le client et en même temps il sera heureux de montrer aux autres que voilà, j'ai fait appel à un pro. Je n'utilise pas un baltringue qui est sorti de nulle part, qui est habillé comme tout un chacun. Ça montre que voilà, j'ai les moyens de faire venir un pro. Ça aussi, ça rassure votre client et ça lui fait plaisir. Donc c'est des petits détails, ça peut paraître rien, mais c'est quand même important, parce que ça va favoriser la qualité de votre image de marque. Donc pensez bien à ça, pensez à tous ces détails. Vous voyez, en termes d'investissement, le gilet, le casque, les chaussures, on est à 70-80 euros. Ça va pas chier loin. Bon, après, si vous voulez des trucs floqués à votre nom ou brodés à votre nom, c'est un peu plus cher. Hein. 400 euros pour 3 polos, 2 chemises et un gilet matelassé sans manches. J'estime que c'est pas très cher pour la qualité de mon image. Voilà, un petit like sur la vidéo, moi ça me fera super plaisir. Je vous like très fort. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographie.com.